Moi, j'ai voulu vraiment donner à la petite famille, à mes 4 enfants et à mon épouse, un havre de merveilleux pour qu'ils puissent connaître et apprécier le différent, le singulier, et alors qu'ils vivent dans des univers qui sont de plus en plus standards, qu'ils aient cette espèce de refuge-là. Alors ici, quand on arrive, on ne peut pas ne pas voir cet élément décoratif qui est, à mon avis, le point d'orgue du merveilleux, qui est cette frise d'une 30aine de mètres de long et qui fait 1 mètre de hauteur. Alors la première couche, c'est la feuille de banane ou la feuille de bananier. Alors après, on a une seconde strate, c'est un assemblage de papier d'exception. Tout a été cousu à la main. Et après, on a cette idée des collages. Je trouve qu'on ne se lasse pas de regarder ce travail. Pour moi, c'est un peu comme une commande, comme Michel-Ange à une certaine époque. Alors, il n'y a pas de comparaison parce que c'est pas du tout le même genre, mais c'est cet esprit-là. Alors, la table, plutôt que d'être sur du standard, on a fait de la découpe et on a recouvert avec du béton ciré par fines couches. Donc c'est tout un travail qui est un travail artisanal où la main, rien n'est fait avec des matériaux, avec une technicité avancée. Donc ça c'est un petit peu, à mon sens, là, le deuxième espace. Et là on est vraiment dans un travail qui est vraiment la rencontre entre le savoir-faire du dinandier, donc ce métier que j'ai découvert, qui est ce travail de la tôle, hein, comme le faisaient ces gens de Dinan en Belgique au XIIe siècle, avec en même temps toute l'arrivée de formes qui sont très féminines au niveau des accoudoirs, qui me semblent intéressantes, avec ce côté, cette patine qui est assez exceptionnelle, qui fait qu'à la fin, je trouve qu'on est vraiment plus sur de l'acier ou sur de la tôle, on est sur du... J'avais presque l'impression que c'était du cuir. On s'approche de la fenêtre et on découvre le matériau des rideaux. C'est un matériel qui est destiné à l'armée. Je ne peux pas en dire plus parce que j'ai promis de ne pas en dire plus parce que les artistes qui ont travaillé dessus aimeraient garder un peu le secret de fabrication. Finalement, quand on veut se faire plaisir, c'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi une affaire d'idées, puisque l'intégralité des rideaux coûte à la limite moins cher qu'un mètre chiné au marché Saint-Jean à Paris ou ailleurs. Ce qui est agréable, c'est qu'on découvre un nouvel espace où on a, en gravant le plexi sur cette huisserie, qui est une huisserie, encore une fois, patinée acier, on a créé toute une histoire, une prolongation de l'histoire des lianes, avec vraiment cette boîte lumineuse derrière laquelle on verra plus tard qu'on a la salle de bain et on a la possibilité effectivement de continuer, de rentrer dans l'espace nuit qu'on peut commencer à ouvrir, où là, on a, et vous le voyez, la prolongation de ce travail sur la liane avec cette transparence, mais là on passe du plexi au bois. Et alors on retrouve exactement la prolongation de ce plexi qui est un plexi travaillé. Là on ferme l'espace parental et on retrouve de l'autre côté le pendant avec l'apparition de cette pièce maîtresse qui est cette panthère noire, tigre noir. On se retrouve dans l'espace bain. On a ici toujours cette prolongation du thème, hein, avec, moi j'aime beaucoup ce côté à nouveau minéral, rocher. Alors c'est de la silicone qu'on a recouvert avec encore ces empreintes d'argent. Et là, quand on se retrouve dans cette salle de bain, on a cette double douche. Et l'esprit de la double douche, c'est on y est pour un certain temps, on passe, on a besoin de se laver assez rapidement, donc la famille s'engouffre, on fait un premier quota homme, un premier quota femme, et tout le monde se retrouve un peu sous la douche. Pour ceux qui sont de l'autre côté, on a l'effet du splash, l'effet de la sensualité, des silhouettes, donc voilà, on est toujours dans cette prolongation de magie et de merveilleux. Alors
Alors là, c'est un peu le bouquet. L'idée, c'est que c'est un appartement qui doit vivre avec sa famille. Moi, je voulais absolument que, dans un minimum d'espace, 4 enfants puissent s'approprier l'espace. Quand les enfants s'installent, ça saute, ça passe d'un lit à un autre. C'était un peu ça l'objectif, c'est d'offrir à la famille cet univers fantasmagorique.